La Fed a laissé entendre à plusieurs reprises qu'elle s'orientait vers une nouvelle hausse des taux. Si elle ne passe pas à l'action, elle perdra toute crédibilité. Jennifer Lee, BMO. Les leaders des pays de l'UE ont l'intention d'entamer des négociations afin de s'assurer que le Royaume-Uni perde davantage qu'il ne gagne en raison de son retrait de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela signifie pour la stratégie de sortie prévue par Theresa May? Comment cela affectera-t-il la livre sterling? Je ne pense pas que cela puisse affecter sa stratégie, car à vrai dire, nul ne sait en quoi cette stratégie consiste. Dans ce contexte, à mon avis, l'évolution de la situation n'est pas censée provoquer une onde de choc. J'ai l'impression que les décideurs politiques de l'Union européenne veulent faire tout leur possible pour que la sortie de la Grande-Bretagne devienne un exemple à ne pas suivre. Ils veulent rendre les choses plus difficiles non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour tout autre pays qui souhaiterait se retirer de l'Union. Ils veulent que d'autres pays réfléchissent à 2 fois avant de prendre la décision de sortir. L'UE veut que l'exemple de la Grande-Bretagne décourage les autres. Dans de telles circonstances, Theresa May devra prouver qu'elle a non seulement un plan B, mais aussi un plan C s'il le faut. Il se peut que les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne soient vraiment ardues dans les 2 prochaines années. La première ministre britannique doit être prête à faire face à toute éventualité. De toute façon, elle doit déployer des efforts considérables pour négocier le meilleur accord possible pour la Grande-Bretagne. Pour ce qui est de nos prévisions financières sur la livre, je peux dire que les avis des analystes de BMO divergent sur ce point. En tout état de cause, nous prévoyons une dépréciation de la livre sterling au fur et à mesure que l'année avance. Cette année devrait être très volatile non seulement pour les marchés financiers britanniques, mais surtout pour la livre. La monnaie britannique est censée réagir à tout commentaire concernant le processus de sortie. Bien naturellement, nous entendrons beaucoup de commentaires à cet égard en allant de l'avant. La cote de popularité du populiste néerlandais Geert Wilders continue de grimper dans les sondages. Ses chances de remporter les élections sont toutefois assez minces. Cependant, sa position en matière d'immigration trouvera-t-elle des partisans dans le prochain gouvernement? Je pense que tout dépendra du nombre de sièges que son parti obtiendra au gouvernement. De toute façon, il est peu probable que son parti obtienne la majorité des voix. Fait intéressant, tous les autres partis excluent la possibilité de coopérer avec le parti de M. Wilders. Je souligne une fois de plus que le degré d'impact de ses idées sera complètement tributaire du nombre de sièges qu'il obtiendra. Vu qu'il est peu probable qu'il obtienne beaucoup de voix, ces idées radicales ont peu de chances de laisser une empreinte tangible dans la nouvelle coalition. En revanche, il est important de noter que l'avis des partis d'opposition doit être pris en compte, vu la montée en puissance des mouvements contestataires en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord. Le message de ces partis doit être entendu car ils ont réussi à obtenir un soutien important de la population du pays. Donc ce facteur ne doit pas être ignoré. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Par contre, le gouvernement devra prendre des mesures et essayer de réagir à cette situation pour satisfaire au moins une partie des électeurs qui ont voté pour Wilders. La Fed a fait plusieurs allusions à un relèvement des taux ce mois-ci. Cependant, passera-t-elle à l'action? Oui, vous savez, cette fois-ci, la probabilité est très élevée. Tout le monde table sur un relèvement des taux. Bien évidemment, l'on ne peut jamais être sûr à 100% de ce genre de choses. Par contre, dans ce cas concret, nous avons presque une certitude absolue. Tout porte à croire que ce mercredi, nous verrons une hausse des taux de la Fed. Le rapport sur l'emploi le plus récent a été supérieur aux attentes, ce qui crée des conditions favorables à un relèvement des taux. Les chiffres sont apparus très robustes. Les salaires horaires moyens ont également progressé. Tous ces facteurs devraient contribuer à une accélération de la consommation. Le taux de chômage a poursuivi son déclin, s'établissant à 4,7%. Tous les critères utilisés pour mesurer le taux de chômage, qu'il s'agisse du taux de base ou du critère U6 mesurant la sous-utilisation du travail partiel, ont affiché une baisse pour s'établir à leur plus bas sur 8-9 ans. Le taux de participation au marché du travail a augmenté. L'emploi s'est accéléré dans chaque secteur. Vu la force des données les plus récentes et celle de l'ensemble des données publiées au cours des quelques derniers mois, ainsi que les commentaires des hauts responsables de la Fed, tels que la présidente Janet Yellen, Fisher, Dudley, Brainard, dont la position a tendance à être très accommodante, il est hautement probable que nous verrons une hausse des taux directeurs cette semaine. Dans ce contexte, si la Réserve fédérale américaine ne passe pas à l'action, elle perdra toute crédibilité.
strongly at a rate hike next week. And I think if they don't follow through, the credibility will definitely be at stake. Jennifer, tous mes remerciements pour votre participation. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.